Ce n'est que lorsqu'elle a vu de ses propres yeux son mari parler devant le corps à la morgue, qu'elle a compris la vérité. C'est alors que cette femme a enfin vu le vrai visage de son mari, regardant son mari infidèle devant elle, qui lui faisait semblant d'être sincère, tout en lui retirant la bague au doigt. Ce mari infidèle, la femme se mit soudainement en colère, mais son mari ignorait que la femme allongée devant lui n'était pas sa femme. Alors, c'est pourquoi elle exprime sans retenue sa haine envers son mari. Dès que le mari malveillant s'en va, la femme jure qu'elle fera payer son mari. Revenons un jour en arrière. La femme découvre que son mari infidèle. Furieuse, elle demande le divorce et exige que son mari parte sans rien. À sa grande surprise, son mari, après avoir entendu cela, propose calmement une dernière demande. Il veut que sa femme l'accompagne pour voir une dernière fois le lever du soleil. La femme ne s'attendait pas du tout que son mari infidèle, pour s'approprier ses biens, la pousse violemment du haut de la falaise. Puis il fait semblant d'être sincère devant la télévision, en feignant la profonde émotion. Alors que le mari infidèle pense que sa femme est morte, et qu'il fête avec sa maîtresse à la maison, les policiers l'appellent pour lui annoncer que sa femme a été retrouvée. Lorsque la femme se réveille à l'hôpital, elle voit son mari infidèle à côté d'elle. Elle a giflé son mari sans dire un mot. Puis elle a accusé son mari devant les journalistes de vouloir lui faire du mal. À sa grande surprise, son mari a commencé à expliquer. Il a dit que sa femme était émotive. Elle avait mal et c'est pour ça qu'elle le mal comprend. Mais la femme insiste sur le fait que c'est son mari qui lui fait du mal. Elle a même déclaré. Son téléphone avait été jeté par son mari dans le vide. À ce moment-là, son mari a sorti un téléphone de sa poche. Il a dit que la femme n'était pas très lucide en ce moment, en regardant son téléphone intact devant elle. La femme est incrédule, alors que son mari l'a poussée du précipice. Il a aussi jeté son téléphone avec elle, alors qu'elle est pleine de doutes. Son mari prétend faussement que sa femme a une légère commotion cérébrale. Il prétend que sa femme a besoin de repos et renvoie les journalistes. La femme, voyant cela, tente désespérément de retenir. Par conséquent, le journaliste en conclut que la femme est émotionnellement instable. Alors elle a rapidement cherché une excuse pour partir. À ce moment-là, la femme a soudainement ressenti une douleur aiguë à la tête, avant même qu'elle ne puisse réagir. Elle a complètement perdu connaissance dans l'instant suivant. À ce moment-là, son mari à côté affichait une expression hideuse. « Chérie, ce dont tu as besoin maintenant, ce n'est pas de traitement, mais d'un vrai repos. » Quand la femme se réveillera à nouveau, elle découvrira qu'elle a changé de chambre d'hôpital. Lorsqu'elle vit la décoration étrange de la chambre, elle se sentit de plus en plus mal à l'aise et sortit immédiatement de la chambre. Elle découvrit alors que le couloir était rempli de patients anormaux. À ce moment-là, un patient se retourna soudainement et lui cria dessus. La femme, effrayée, recula sans cesse. C'est alors qu'un homme apparut et l'emmena. Terrifiée, elle n'eut d'autre choix que de le suivre. À sa grande surprise, l'homme commença aussi à dire des absurdités. En voyant le visage de la femme, enroulé de bandes, il affirma qu'il était le meilleur médecin. Il y a aussi la meilleure équipe médicale. L'homme déclare avec conviction qu'il va guérir les blessures de la femme. Après cela, il veut l'emmener sur sa planète Mars. À ce moment-là, la femme réalise enfin que l'homme devant elle n'est pas tout à fait normal. Elle comprend qu'elle a été laissée par son mari dans un hôpital psychiatrique. En regardant l'homme perturbé devant elle, la femme crie désespérément à l'aide. « Arrête, ton vaisseau spatial est dehors. Dépêche-toi. » Merci. Capitaine, je suis de retour, hurrah. Pourquoi j'ai l'impression que cette fille me ressemble beaucoup? Il n'y a qu'une tache de naissance en plus au coin de l'œil. Je vous conseille de dire merci de m'avoir sauvé tout à l'heure. De rien, je m'appelle Wen. Appelle-moi Qian YE. As-tu des frères et sœurs? Ou des frères et sœurs disparus? Non, je n'ai qu'une demi-sœur par le même père. Et ça fait des années que je ne l'ai pas vue. Pourquoi tu demandes ça? Je suis blessée comme ça, il ne pourrait probablement pas le remarquer. Ce n'est rien, docteur. Je t'en prie, sauve-moi. Mon mari a voulu me tuer. Et il m'a enfermée ici. Docteur, docteur. S'il vous plaît, docteur. Médecin. Médecin, j'ai des insectes dans la bouche. Je sais, je sais. Je vais te prescrire des médicaments, sors d'abord. Sors d'abord. Médecin, je vais d'abord. Tu peux m'écouter, d'accord? C'est que mon mari veut me faire enfermer ici. Il veut me tuer. Médecin, écoutez-moi. Non, 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 ne fais pas ça. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, ne dis plus rien, ne dis plus rien. Laisse-moi voir. Je suis là, je suis au lit 49. Pourquoi tu joues encore au jeu du médecin et du patient? Ce n'est pas un médecin. Je ne suis pas comme eux. Je vois que tu t'amuses bien avec eux. Je ne suis pas comme eux. Écoute-moi. Non. Docteur, écoutez-moi d'abord. D'accord, d'accord. Ne dis plus rien, écoute-moi. Je ne suis vraiment pas comme eux. Tu me crois? Docteur. Tu me crois? Je crois en toi. Mais, pour entrer dans la maison de retraite, il faut l'accord du tuteur. Mon père et ma tante ne veulent pas que je sorte.
Alors je suis restée ici tout ce temps. J'ai été élevée dans un foyer d'accueil. Je n'ai pas de tuteur légal. Mais après le mariage, c'est mon mari. J'ai entendu dire que ta femme est encore en vie. Elle a encore besoin d'un traitement systématique. Alors je l'ai envoyée dans un endroit. Dans sa vie, il y a de fortes chances qu'elle ne s'en sorte pas. Puisqu'elle est blessée, tu devrais rester ici pour bien te reposer. Pour le reste, nous en parlerons plus tard. Au début, je pensais juste que nous étions particulièrement compatibles. C'est pourquoi j'ai demandé à vivre avec toi. Je ne m'attendais pas à ce que nous soyons comme des sœurs. Depuis que je suis petite, j'ai toujours envié ceux qui avaient une grande sœur. Peux-tu être ma grande sœur? Bien sûr que je le peux. Sœur idiote. Tu prends soin de moi jour et nuit depuis tout ce temps. Nous sommes déjà comme de vraies sœurs. Donc, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, nous devons toujours être ensemble. Même après être sortis, nous devons rester ensemble. C'est super, grande sœur. Tu es vraiment belle. Me complimenter, c'est comme te complimenter toi-même. Qui en Y croit. Je vais certainement t'emmener dehors. Qui en Y, n'aie pas peur. Je vais juste aller jeter un œil. Non, ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Qui en Y, lâche-moi. Ne t'approche pas. C'est juste le disjoncteur qui a sauté, qui n'y. Je suis en train de prendre feu. Je t'en prie. Ne me traite pas comme ça. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Ne me fais pas ça. Qui n'y. Ne pleure pas. Je suis là, je te le promets, je suis là. Je ne jouerai plus avec toi à l'avenir. Ne t'approche pas. Qui en Y. C'est bon, tout va bien, je suis là. Sœur. C'est pour ça que nous ne fermons jamais la lumière la nuit, n'est-ce pas? Peu importe ce que Qui en Y a traversé. Je ne te laisserai plus jamais être harcelé. Qui en Y, ta main ne va pas. Ça ne va pas, allons-y, sœur. Si on se fait attraper, ils vont me enfermer dans une chambre pendant une semaine. Écoute-moi. Sœur, il y a une nouvelle tenue là-bas. Va d'abord te changer, dépêche-toi. Tiens-nu, dors. Ta sœur ne te laissera plus jamais être blessée. Le numéro de la famille du lit 53, c'est moi qui appelle. Ah, quelqu'un a sauté du bâtiment. Dépêche-toi. Vite, au secours. Médecin. Vite, vite, vite. Par ici, par ici. Dépêche-toi, dépêche-toi. Qui en Y, qui en Y, qui en Y. Qui en Y, qui en Y, fais-moi confiance. Je vais te sortir d'ici. Juillet. Juillet, juillet. Il ne faut surtout pas qu'il arrive quelque chose. Les proches ne sont pas encore arrivés? S'ils arrivent, allez directement signer. Quelle bonne sœur. Pourquoi ça? Les proches du lit 53 m'appellent. Oh là là. C'est un téléphone avec fonction d'enregistrement. Très bien. Tianyu, ta maladie est presque guérie, n'est-ce pas? Le mois prochain, tu auras 20 ans. Il est temps de rendre service à la famille. Tante, mon père va bien? Ton père a failli mourir de colère ces 5 dernières années. Si tu te maries sagement, tu pourras obtenir ce grand projet. C'est une belle opportunité pour soulager ton père.
On veut que je me marie? Alors je peux sortir? D'accord, alors dis-moi avec qui je dois me marier. Oui, c'est une excellente nouvelle. Tu vas épouser le grand-fils de la famille Li Yingting. Li Yingting. Prépare-toi, s'il te plaît. Quelqu'un viendra te chercher demain. Et c'est étrange. Qui a oublié de couper le téléphone après l'avoir utilisé? Allô, est-ce la famille de Y Ning Xuang, patient en lit 52? Pourquoi n'êtes-vous pas encore venu? Pourquoi avez-vous appelé Shu Ziwei? Qianyu, tu portes mes vêtements. Et tu as encore tout déchiré, complètement méconnaissable. Je suis désolée, le patient n'a pas pu être sauvé. Veuillez venir chercher le certificat de décès. Je vois, merci pour votre travail, docteur. Je suis en route, j'arrive tout de suite. D'accord. Tian YE. Peux-tu m'aider à mettre cette bague, s'il te plaît? Journaliste. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je suis vraiment trop triste. D'accord, je vais faire mon deuil. Ning Xuang, si j'avais su que c'était un endroit qui mangeait les gens. Mais je ne pensais pas que tu partirais si vite. Ne m'en veux pas. Je n'avais pas d'autre choix. Changer d'amour, aveuglé par l'intérêt, chercher la compassion. C'est ce qu'on appelle un désespoir total. Eh oh. C'est la morgue. Vous pouvez venir maintenant. Laissez-le quelques jours. Non, non, non. Ma femme a dit. Tout doit être simple. De toute façon, vous n'en aurez plus besoin. Vous le faites? Vous? Aujourd'hui, ce projet doit être fait par nous. Le département qui a pris ce projet, Longxuan, est en réunion. Je suis ici aujourd'hui. Je viens principalement vous parler d'une chose. À partir d'aujourd'hui, le groupe Yanwei prendra en charge tous les projets d'investissement de la société Li. C'est-à-dire que, à partir d'aujourd'hui, tous les investissements de la société Li doivent obtenir mon accord. Ah. C'est comme ça. Nous, les forces, le nombre est trop élevé et le processus est complexe. De plus, les opportunités sur le marché disparaissent rapidement. Ces dernières années, toutes les collaborations ont été négociées par Yanwei. Nous espérons donc que vous continuerez à soutenir notre travail à l'avenir. Eh bien, frère, qu'est-ce qui te prend encore? Éloigne-toi de moi, Monsieur Li. Je ne t'ai pas provoqué, n'est-ce pas? Tu le sais très bien. Grand frère, que fais-tu? Ming Xuan. Es-tu sûr de vouloir confier l'histoire à cet étranger? Ah. Tiens, c'est ce jeune homme gâté. Le jeune maître Li qui vient de rentrer au pays. Oh là là, regarde-le, parence. Pas étonnant que la famille Li préfère déléguer à des étrangers plutôt que de lui donner du pouvoir. À ma place, je serais aussi en colère. C'est inacceptable, de toute façon. Et ce groupe Yanwei? Pourquoi ne pas lui donner toute la famille Li tant que tu y es? Frère, ne te mets pas en colère ici. Nous ne sommes plus des enfants. Tout cela, ce sont des décisions de papa. La décision de papa. C'est vraiment ridicule. Ziwei est juste là pour soutenir le travail de Ruoyan. Ne t'inquiète pas, la société Li appartient toujours à notre famille Li. Tu ferais mieux de tenir ta promesse. Ah, désolé, désolé, je vous dérange dans votre réunion. Laissez-nous partir maintenant. Désolé.
Ça suffit, pas besoin de jouer la comédie. Le monde te doit un petit Oscar. Et un peu en avance. La colère n'est pas encore passée. Eh bien, ils n'ont pas encore baissé leur garde. Y Nang Xuang, tu as fait confiance à la mauvaise personne. As-tu déjà regretté? Ah. Oh. Kian YE, ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu. Tu as tellement grandi. Eh bien, tu as encore grandi. Oui, tante. Ça fait tant d'années. Pourquoi tu m'appelles encore tante? Ah. Désolée. Maman. C'est bien que tu sois revenue, sœur. Comme ça, quelqu'un pourra épouser ce bon à rien à ma place. Tu as l'air en bonne santé, sœur. J'avais peur que tu aies mal vécu ces 5 dernières années. Tu as dû en baver ces dernières années. Ta mère a dit que ta santé s'est améliorée. Et que tu peux rentrer à la maison. Notre famille est enfin réunie. Cela dit, pendant ces 5 années, tu as négligé Kian YE. Es-tu vraiment quelqu'un qui se soucie des liens familiaux? Papa, je pensais que je resterais toujours à la maison de soins. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me ramène. Je suis déjà très reconnaissant. Quand j'étais à la maison de soins, je priais chaque jour pour la santé de papa. En fait, c'est pour ça que je t'ai fait revenir, YE. YE, grand-mère. YE. Vite, laisse grand-mère te toucher. Ah, ma YE a grandi. Ah, tes cheveux sont toujours si fins et doux. Comme quand tu étais petite. Mais maintenant, ma YE doit être particulièrement belle. N'est-ce pas, grand-mère, tes yeux? Grand-mère, tu as déjà plus de 70 ans. Les yeux de grand-mère. Ils ne fonctionnent plus depuis 5 ans. Grand-mère, je suis de retour. Désormais, je serai tes yeux. Ah, ma petite YE, ah. C'est peut-être la seule personne dans la maison qui aime sincèrement. Les personnes simples. Malheureusement, les simples ne le ressentent pas. Fille, as-tu ressenti cela? Cette Kian YE est différente de celle d'avant. Maman. Vous voulez dire qu'elle a l'air inoffensive maintenant? Polie et bien élevée. Et cette maison de repos, c'est quoi cet endroit? C'est un endroit où même les bonnes personnes finissent par devenir folles. Plus il semble calme, plus je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a que 2 possibilités. Soit sa maladie est guérie, soit il fait semblant. Quoi qu'il en soit, ma fille, vous êtes sous le même toit. Tu dois faire attention. Si ce n'était pas pour toi. Avec cette folle. Je souhaiterais vraiment qu'il ne sorte jamais. Oh ma mère. Celui qui se saoule tous les jours à l'extérieur, Li Yinting. Bien qu'il soit le fils aîné de la famille Li, il n'a aucun pouvoir réel. Il est même moins important que ses frères et sœurs. Tout le monde dit qu'il n'est même pas un vrai membre de la famille. Dis-moi, comment pourrais-je épouser quelqu'un comme ça? Alors, ma fille, maman a déjà préparé le chemin pour toi. Il te suffit de le suivre. Ne prends pas d'initiative. Les biens du mariage te reviendront sûrement. Ah, je sais. Maman. Oh ouais. Oh oh oh. Viens. Comment ça s'est passé pour cette affaire? Il y a encore un terrain à Yuncheng qui peut être utilisé comme actif, mais on ne peut pas y toucher. C'est une période cruciale maintenant. Que se passe-t-il? La vieille dame a dit que sauf si. Y a-t-il quelque chose que je ne peux pas entendre? Bois ton vin. Désolé. Je suis formée professionnellement. Sauf si je ne peux vraiment pas m'en empêcher. Ah. Tu n'aurais jamais pensé qu'un homme qui ne s'intéresse pas aux femmes se trahirait en montrant son charme. Ah. Quelqu'un est arrivé.
Oh là là. Ce n'est pas le deuxième jeune maître Li le plus sérieux qui est là? Je m'en vais, je ne joue plus. Où tu vas? Frère, ton téléphone ne passe pas. Papa veut que tu rentres une fois. Lin Xuan, viens prendre un verre. Vous devez le porter. Lin Xuan. Ning Chan est revenu, papa. Tu sais encore revenir. Regarde à quoi tu ressembles maintenant. Tu passes tes journées à traîner en boîte de nuit. Tu n'as même pas l'air d'un grand frère. Tu vaux même moins que ton frère cadet. Il n'a qu'un an de moins que toi. Et il gère l'entreprise parfaitement. Contrairement à toi, ce déchet. J'ai gaspillé mon argent à t'envoyer étudier à l'étranger. C'était une perte totale. Papa, es-tu sûr que tout est en ordre? Ah. Sais-tu de quoi tu parles? Critiquer, qui ne sait pas le faire? Je te laisse l'héritage familial. Est-ce que tu sais bien t'en occuper? On dirait que père n'a pas encore complètement renoncé à Lianting. Je dois réfléchir à un plan. Lianting. La fête de promotion de la fille de la famille Wen la semaine prochaine. Vous trois devez y aller. Ne me déçois plus. Ce vêtement n'était vraiment pas joli, n'est-ce pas? Regardez, vous deux, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous de cette tenue? Elle est jolie, tout le monde la connaît. C'est la reine du lycée Yuncheng. Elle est belle dans n'importe quoi. Oh là là, tu as essayé plus de 10 tenues, et tu n'es toujours pas satisfaite? On dit que ta sœur est revenue. C'est à cause d'elle. Va-t-elle venir à ta fête de réussite scolaire? Vous avez appris le piano ensemble depuis que vous étiez petit, non? HMPF. Depuis qu'on est petit, il me dépasse toujours. Cette fois, je vais vraiment bien me comporter à la fête de réussite. Pour que tout le monde sache qui est la véritable fille unique de la famille Wen. Tu joues si bien du piano. Pourrais-tu en montrer un peu? C'est logique, il a été enfermé à la clinique Qingfeng pendant 5 ans. Il n'a probablement pas eu l'occasion d'avoir une relation amoureuse. Mademoiselle Wen, vous avez vraiment du bon goût. Ce sont nos vêtements les plus chers. Alors, ce sera celui-ci. Cette fois, je suis déterminée à l'avoir. Ta sœur aime toujours beaucoup le piano, n'est-ce pas? Tu le sais. Le piano, c'est ma vie. Qian YE, as-tu des rêves? Devine, grande sœur. Le piano est ma vie. Je veux devenir pianiste. Depuis petite, tu excelles en tout, études, danse, piano, tout est mieux que moi. C'est dommage. Tu es si intelligente, grande sœur, mais tu as raté ces années si cruciales. Tu vas sûrement avoir du mal à entrer à l'université. Pas de souci, ta petite sœur est là. Cette année, j'ai été admise au programme de piano de l'université de Shaanxi. La semaine prochaine, papa va inviter des invités à un banquet. Toi, en tant que ma seule sœur, tu dois absolument venir me soutenir. Le mois dernier, j'ai raté une occasion. Et en plus, j'ai été humiliée par toi. Ne t'inquiète pas, je viendrai sûrement. Je m'en vais d'abord.
YUYE. Grand-mère, fais attention, hein. YUYE, tu as été maltraité. La santé de grand-mère ne peut pas vraiment t'aider beaucoup. Mais bon, dans une certaine mesure, je peux quand même t'aider un peu. Toi, tu veux étudier, n'est-ce pas? Grand-mère t'enverra à l'étranger pour étudier. Ah, tu veux apprendre le piano, n'est-ce pas? Grand-mère t'enverra aussi pour ça. Ça te va? Ça me va, je suis d'accord avec tout. D'accord. Ah, Xiaokui. Et, passe-la-moi. Apporte la chose. Tiens-la. Toi, va chez le tailleur pour les robes de soirée. Cette semaine. C'est un peu juste, mais avec la carte directe de ta mère. Tu peux y arriver. Puisque ta sœur t'a invité. Toi, en tant que grande fille de la famille Wen, tu dois te préparer à être belle. Merci, grand-mère. Ah, d'accord. Ah, très bien, très bien, très bien. Ah. Merci aux amis du direct pour votre attention. Mon amour est déjà allé au paradis. Je n'en suis toujours pas complètement remise. Mais depuis que j'ai accepté l'interview, vous m'avez toujours soutenu. Merci pour tout votre réconfort et vos encouragements. Merci, Xixi. Combien d'argent l'assurance de la voiture de course que maman m'a offerte a-t-elle remboursé? Merci à cet ami pour sa sollicitude. L'assurance n'a en réalité pas remboursé beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas tous. J'ai déjà trouvé un nouveau travail. Donc, je ne pourrai plus faire de live tous les jours. Mais je vous promets que je passerai souvent pour montrer ma tête. Merci à Miou pour le petit cœur. Merci à Mengyu pour son attention. Merci à Yi. Merci à tous pour votre attention. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Regarde, les frères et sœurs Li sont vraiment là. J'ai entendu dire que la famille Li est maintenant prospère. C'est impressionnant, j'ai entendu dire que les deux familles vont se marier. Grand frère Ming Xuan, tu es là. Je vais là-bas pour inviter grand frère Ming Xuan. Le grand-fils de la famille Li est arrivé. Il est vraiment beau, c'est vrai. C'est vraiment dommage pour ce visage. Il vient juste de revenir d'une université de seconde zone à l'étranger. Le président est déçu de lui. Il ne lui a rien donné. On dit qu'il n'est même pas son fils biologique. Il le sait lui-même. C'est pourquoi il est si dépravé. Pas étonnant. Merci à tous d'avoir pris le temps de venir à la fête de promotion de ma fille. Ma fille n'est pas très talentueuse, mais elle a préparé une petite performance aujourd'hui. Je vous invite à accueillir ma fille, Yimeng, qui va briller sur scène. Allez, c'est parti. Elle joue vraiment bien. Mademoiselle Wen est vraiment brillante à l'intérieur comme à l'extérieur. Être admise à l'université de Xicheng, son talent professionnel ne fait aucun doute. C'est vraiment enviable. D'accord, d'accord, d'accord. Aujourd'hui, je veux vous présenter ma sœur. Elle revient tout juste de Qingfeng. Malheureusement, elle n'est pas venue aujourd'hui. Il y a aussi une fille dans la famille Wen. J'ai entendu dire qu'elle était enfermée pendant plusieurs années. Qingfeng, c'est l'hôpital psychiatrique. Allez, descends vite. Désolée, je suis en retard. Waouh, elle est tellement belle. Tellement belle. Oui, elle est tellement belle. C'est la sœur de Yimeng, WN Qingyue. Elle est plutôt jolie. Regarde ce qu'elle porte. Une robe haute couture de Man SN. Impossible.
C'est une nouvelle collection de défilés tout juste sortie. Les robes de Mannessen sont chères, c'est vrai, mais la plupart des gens ne peuvent même pas se les permettre. Il faut réserver au moins 3 mois à l'avance. C'est impossible. Il n'a aucun pouvoir chez lui. Comment pourrait-il porter un si beau costume? Félicitations, un rêve. Voici le cadeau que j'ai préparé pour toi. J'espère que tu l'aimeras. Sœur, nous avons appris à jouer du piano ensemble depuis notre enfance. Un cadeau ordinaire. Comment pourrait-il refléter l'éducation de notre famille, les Wen, depuis tant d'années? Pourquoi ne pas jouer une pièce pour moi? Oui, notre famille Wen a toujours été stricte depuis notre enfance. On doit apprendre la danse et le piano. Mais moi, après toutes ces années à l'extérieur, mes souvenirs sont un peu flous. Si je suis rouillée, je ne vais pas faire honte. Et ne sois pas comme ça, sœur. Juste une pièce simple. Comme la mélodie qui a lancé la fête d'aujourd'hui. Réalisation des rêves. Oui, ton rêve est devenu réalité. Et celui de qui en YE? D'accord, je ne fais que mettre de l'ambiance. Ah. Shen Feng. Aide-moi à vérifier toutes les informations sur l'hospitalisation de Wen Qian YE. Eh bien, ça m'intéresse. Au fait, tu épouses la grande sœur ou la petite sœur? La grande sœur est vraiment belle. Mais je pense que la petite sœur est peut-être mieux. D'après ce que je sais. On dit que la grande sœur, au niveau du cerveau, elle est folle. Elle est un peu folle. On va avoir du bon spectacle. Elle joue vraiment bien. C'est vraiment beau à entendre. C'est très professionnel. Oui. Waouh, cette personne est incroyable. C'est vraiment incroyable. Il a rejoint l'orchestre symphonique de l'école après seulement 2 ans et demi de pratique. Il joue vraiment bien. Même le chef d'orchestre Abilof le loue. Il dit que c'est un talent artistique rare. Ah, c'est vraiment dommage. C'est notre département d'économie. Sinon, ce serait sûrement un futur pianiste. Ah, très bien. Ah, c'est super. C'est tellement professionnel. Oh là là, ah. Waouh. C'est tellement romantique. Ouah, ouah, ouah. C'est vraiment bien joué. Oui, oui, un rêve. Je ne m'attendais pas à ce que ta sœur joue du piano aussi bien. Si tu ne sais pas parler, ne dis rien. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, d'accord. Elle joue vraiment très bien. C'est génial. Le jeu de la jeune maîtresse de la famille Wen est comparable à celui d'un professionnel. Oui, cela pourrait tout à fait aller à la conservatoire. Oui, c'est ça. Qian YE, tu as vu? Tout le monde t'applaudit. Ah. Merci. Tu t'es blessé à la cheville? Tu peux marcher? Non, ça va. Je peux marcher. Tu te souviens de moi? Quand nous étions petits, Li Mingxuan et moi jouions souvent. En y regardant de plus près, cette Wen Qianyu me semble un peu familière. Mingxuan. Mademoiselle Wen. Le jeune maître de la famille Li. Li Yinting vous invite à lui parler en privé.
Qian Yu, le disjoncteur de la famille Feng a sauté. J'ai seulement 15 ans, je t'en supplie, ne me traite pas comme ça, d'accord? Je t'en supplie. Je te prie de ne pas me traiter comme ça, Qian. Tout va bien, Qian Yue. Yanting, tu es enfin venu à moi. Bien, demande-lui d'attendre un moment. Mademoiselle Wen, connaissez-vous Y Nangxiang? Li Yanting me connaît. Je n'ai absolument aucun souvenir. Quoi qu'il en soit, stabilise-le d'abord. Que veux-tu dire? Je suis venu pour en savoir plus sur quelqu'un. Donc tu sais de qui je parle. C'est juste une grande sœur, après tout. Elle parle si durement. Mademoiselle Wen, laissez-moi vous raconter une histoire. Pendant la période de l'empereur Zanzang, la concubine Liu, par jalousie, pensait que la concubine Li pourrait donner naissance au prince héritier. Elle a conspiré avec le eunuque Go Yue, utilisant un chat léopard pelé. Ils ont échangé le prince né de la concubine Li. C'est l'histoire du raton laveur qui échange le prince. Monsieur Li a un talent littéraire remarquable. Mais quelle importance cela a-t-il pour moi? Je ne veux toujours pas l'admettre. Que veut-il vraiment? Les fiançailles des deux familles approchent. Il apparaît soudainement. N'est-ce pas mademoiselle Wen? Alors, allons droit au but. Que diriez-vous de remplir notre engagement? Je refuse. Je refuse. Alors tu es venu me voir aujourd'hui. Il y a autre chose à dire? Je veux juste te poser une question. Le 22 novembre il y a 5 ans, où étais-tu? Il y a 5 ans. Comment pourrais-je me souvenir d'un événement aussi ancien? Est-ce que tu m'as déjà vu? Bien sûr que je t'ai vu. Non. Tu ne dis pas la vérité, n'est-ce pas? Si tu ne te souviens pas, je vais t'aider à te rappeler. Ce soir-là, il y a 5 ans, sous une forte pluie. Avec le tonnerre, tu as assisté à la fête d'anniversaire des Wen. Donc, il s'est vraiment passé quelque chose ce soir-là. Après la fête, tu es entré dans une pièce, puis tu as éteint la lumière. Comme maintenant. Écoute bien. Cette nuit-là, j'étais à l'université de Swansea, dans la salle de concert Bangor. Pour un concert. Les interprètes étaient Morning. Il pleuvait légèrement ce jour-là. Permettez-moi de me présenter officiellement. Je suis étudiant en finance à l'université de South Wales. Li Yunting est une ancienne élève. Elle est aussi dans mon département. J'en suis absolument certain. Je ne suis pas la personne dont tu parles. Mais puisque quelqu'un utilise mon nom pour faire des choses odieuses, je ne resterai pas inactif. Je ne le laisserai pas faire. Il impose sa présence. Profitez du chaos. Il n'y a rien de grave. Je pars d'abord. Attends, tu pars comme ça? Tu n'as pas peur que je dévoile ta vraie nature? Je ne comprends pas ce que tu dis. Mais j'ai quelque chose de plus important à faire. Je suis sûr que toi aussi. Peut-être qu'un jour, nous finirons par suivre le même chemin. Attends. C'est une bonne habitude d'enregistrer avec ton téléphone, donne-le-moi. Cette mademoiselle Wen est vraiment une femme d'exception. Elle a vraiment du cran. En parlant, elles en sont venues aux mains. Ah, je vois que la famille Wen semble un peu oisive en ce moment. Et Shen Fan, vas-y, aide-moi à récupérer la liste des invités de l'anniversaire de la famille Wen d'il y a 5 ans. Bien. S'il te plaît, j'ai besoin de la liste de tous les invités. De l'anniversaire de Wen Jia d'il y a 5 ans. Enfantin. Je sais que tu veux te faire remarquer, mais tu es vraiment trop impulsif aujourd'hui. Maman a travaillé dur pour organiser cet événement pour toi. Et tu as fait une robe de mariée pour une étrangère. Maintenant, elle brille de 1000 feux. Et toi? Maman. J'ai tort. Comment pouvais-je savoir qu'il était si doué?
Mais y as-tu déjà pensé? Une personne qui a passé 5 ans dans un hôpital psychiatrique revient et joue du piano à la perfection. Tu ne trouves pas ça étrange? Oui, c'est pourquoi je dis qu'il est un étranger. Et si ce n'était pas Wen Qianyu? Alors, où est passée la véritable Wen Qianyu? Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est qu'elle a été assassinée. C'est un meurtrier. Ne tirez pas sur l'ambulance. Est-il vraiment? Demande à Qian Ye, nous le saurons bientôt. Qian Ye, tu joues vraiment bien du piano maintenant. C'est même mieux qu'avant, avant d'être hospitalisé il y a 5 ans. Tu as enfin osé demander. Dans mon séjour à la maison de repos, il y avait un camarade pianiste malade, c'était un artiste. Se tenir à l'écart du monde. Naturellement, j'ai beaucoup appris. Oh. Tu as vraiment rencontré quelqu'un de remarquable. Sans distraction, et cela se voit dans ton entraînement. Oui, oncle et tante. Wenxi est arrivé. Sœur, ton amie d'enfance est là. Ne va-t-elle pas lui faire un accueil? Wenxi m'a déjà vu. Qianyu. Ah. D'accord, d'accord. Allons nous asseoir à l'intérieur. Venez. Qianyu, je t'emmène. Tes fruits préférés, le mangoustan. Allons éplucher le mangoustan. Bien, tu te souviens de la méthode que je t'ai enseignée? Sœur, tu ne l'as pas oublié, n'est-ce pas? C'est ton fruit préféré, après tout. Vraiment? J'adore les mangoustans. Espèce de petite idiote, tu sais en manger depuis toujours. Pas de souci si tu ne sais pas les éplucher. Je vais m'en charger. Wenxi. Je trouve que Qianyu ne semble pas bien se remettre. Je voudrais te demander de l'aide. Souvenons-nous, souvenons-nous. Voyons si cela peut l'aider à comprendre son état. D'accord, tante, je viens tout de suite. Regardons des photos de notre enfance. Qian Ye. Celle-ci. Celle-ci, c'est quand nous sommes allés au parc d'attractions. J'aimais les grenouilles. Et tu te moquais encore de moi. Tu te souviens? Oui. Oui, ça. Cette photo, c'est quand on voulait manger de la glace. Et j'ai fait la queue pendant longtemps. À la fin, il n'en restait qu'un. Et on l'a partagé tous les deux. Tu disais que c'était sale. Chérie, tu ne trouves pas ça un peu étrange? Depuis que nous avons rompu le contrat, il a l'air d'avoir changé de personne. Son caractère est complètement différent. Les souvenirs ne correspondent pas. Il est très probable que ce ne soit pas Qian Ye. Le vrai Qian Ye pourrait déjà avoir été tué par lui. Vite, mon mari, attrape-le rapidement. Papa, ne me ramène pas. Je t'en supplie. Je suis maintenant sans un sou. Je suis encore malade. Je t'en prie, ne me renvoie pas en arrière. Lève-toi vite. Lève-toi vite. Qian Ye est encore en train de se remettre. Les souvenirs peuvent inévitablement s'effacer. Ne dramatise pas. Parce que j'ai des preuves. Voici le rapport de test de filiation. Tu oses ne pas l'ouvrir pour voir? C'est le rapport de paternité. Oserais-tu l'ouvrir pour voir? Une famille qui va bien. Qu'est-ce que tu veux encore provoquer? Tu n'oses pas? Très bien, je vais l'ouvrir pour toi. Regarde bien, 99%. Là, tu devrais te rendre à l'évidence. Quoi? C'est impossible. C'est impossible. Qian Ye, tu as été maltraité pendant cette période. Voici une carte bancaire. Prends-la d'abord. Demain, viens à l'entreprise signer le contrat de part. Papa, tu sais ce que tu fais? C'est un fou. Tu donnes des parts à un fou. Quoi? Tu es devenu fou aussi? Comment peux-tu parler à papa comme ça? Qu'est-ce que je dois faire encore pour que tu m'enseignes? Papa.
Tu as vraiment fait un rêve. Regarde à quoi ressemble notre maison maintenant. Aujourd'hui, il est là, je ne le suis pas. Je suis là, il ne l'est pas. Que veux-tu encore? Je ne crois pas ce rapport de test. Il a sûrement tout prévu. Je suis tombée dans le piège. Nous sommes tous tombés dans le piège. Je vais lui faire un test de paternité une fois de plus. Je pense que c'est toi qui es le véritable cobaye. Tu as besoin de te reposer un moment. Oncle, tante. Pourquoi ne pas laisser Qian YE venir séjourner chez moi un moment? J'ai quelques doutes en tête. Je veux juste confirmer. Alors, ça te fera du travail. Ah, d'accord. Sœur, c'est signé. Sœur, ton ami d'enfance est arrivé. Tu ne vas pas aller l'accueillir? Jinju. Sœur. Je viens t'aider. Emmène-moi. Qianyu, entre vite. Papa, tu m'attendais depuis longtemps? Viens t'asseoir. Je te dois tant. Je te dois tellement à ta mère. Qian YE, aujourd'hui, la famille Wen a aussi une place pour toi. Papa, le groupe Yanwei veut acheter un de nos immeubles. Tu connais le groupe Yanwei? C'est une coquille vide créée par Shu Ziwei et Li Ruoyan. Je comptais justement enquêter le dessus. Je vois que ce contrat traîne depuis un moment, n'est-ce pas? Il est déjà couvert de poussière. Avez-vous des réserves à ce sujet? Eh bien, une nouvelle institution peut représenter l'histoire pour acheter un bâtiment. Je suis un peu inquiet. Mais nous ne pouvons pas non plus froisser l'histoire. Pourquoi ne pas faire un tour, pour voir ce qu'il en est? C'est bien, tu as grandi. Il est temps de te forger. Mais cette fois, nous y allons ensemble. Oh, au fait, Adam Lee organise un banquet chez elle dans quelques jours. Invitez les deux familles pour discuter des fiançailles. Papa, ce n'est pas urgent. Je vais d'abord partir, je pars d'abord. Et. Je pars. Je crois que j'ai vu. Vu quoi? Rien, allons-y. Le groupe Yanwei a commencé à bouger. Il recommence à acheter des immeubles. Il y a des nouvelles. Le président Wen est allé au groupe Yanwei avec sa fille. Shu Ziwei est là. Allons-y. Pourquoi il n'a pas dit un mot? Il s'en va déjà? Emmène-moi avec toi. Monsieur D, Monsieur Shu, le président Wen du groupe Wen est arrivé, entrez. Dépêche-toi de parler. Je déteste quand les gens tournent autour du pot. Sœur. Que se passe-t-il, sœur? Tu as bon appétit ces derniers temps. Tu manges tout avec plaisir. Frère, qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Tu n'es pas content que je sois venu? Comment cela se fait-il? Frère, installe-toi bien. Et du côté du groupe Wen? C'est vraiment décevant. Allons-y, direction la salle de réunion. Tout le monde est là aujourd'hui. Oui. Tout le monde est là aujourd'hui. Faisons les présentations. Voici ma fille aînée, Wen Qianyu. Faites-lui découvrir le monde. Vous êtes tous jeunes et prometteurs. Guide-la un peu. Bonjour, directeur Shu. Oui, j'avais une question à vous poser. Un mari achète un collier pour sa femme.
Le collier est évalué à 100 000. Mais le mari doit débourser 120 000. Que pensez-vous de cela? C'est que le mari pense que ce collier a une valeur d'investissement. De peur qu'on lui vole. C'est pourquoi il l'a acheté à prix d'or. Oui, c'est pour ça qu'il était trop pressé. Comme s'il avait commis quelque chose de coupable. Après tout, l'investissement, c'est ça. Suivre le principe de gagner du temps pour gagner de l'espace. Si tu vas trop vite, il n'y aura plus d'espace. Mademoiselle Wen, vous en savez beaucoup, hein? Mais en savoir trop, ce n'est pas une bonne chose. Vous ne pensez pas, n'est-ce pas? Future belle-sœur. La petite sœur est vraiment impressionnante. Une transaction aussi importante pour Lichi. Le conseil d'administration n'a même pas été informé. Lichi est actuellement en phase de développement. Cela ne représente pas grand-chose. Oh, il semble qu'il n'y ait plus rien à dire. Réunion levée. Tu dis que tu n'es pas mort, n'est-ce pas? Monsieur Chou. Tu dis quoi? Tu me mens. Tu n'es pas mort. Lâche-moi. Que fais-tu? Lâche-moi. Que fais-tu? Je te préviens. Reste loin de ma fiancée. Qui est ta fiancée? Va-t'en. Mesure temporaire. Monsieur Chou, vous avez été un peu offensant. Tu n'as pas l'impression que Mademoiselle Wen ressemble un peu à ta défunte épouse? Impossible, je l'ai vue de mes propres yeux. Et je l'ai même envoyée à la crémation moi-même. C'est absolument impossible. Wen Qian, aide-moi à résoudre ça. Il y a la surveillance, pas de problème. Tout a été pris en main. Mademoiselle Tanuki, on se revoit. Qui est là? Est à l'intérieur? Rentre chez toi. Ah. Avant de te cacher la prochaine fois. Il faut d'abord éteindre l'écran. Sinon, ça aurait été inutile de se cacher. C'est quand l'anniversaire de ta sœur, Li Ruoyan? Le 8 octobre. Comment tu as réussi à le déchiffrer? Ne t'occupe pas de la clé USB. Pourquoi tu es soudainement en colère? Sœur, tout se passe bien? Oui, tout est prêt, on se retire. Pourquoi tu es ici? Que fais-tu ici? Tu vas encore sortir pour t'amuser? Je suis en train de gérer une affaire importante. TSS, et toi alors? Une jeune fille comme toi, que fais-tu dehors si tard? Ça ne te regarde pas, je m'occupe de choses bien plus importantes que toi. Oh là là, raconte-moi, allez, dis-moi. Ne touche pas. Comment t'ont-ils élevé sans éducation? Vous deux. Allons-y.
Merci pour l'invitation, Madame Li. Ah, grand frère Min Xuan. Eh bien, cette Wen Qianyu a vraiment de l'arrogance. Ce n'est pas encore l'heure. Li Ruoyan est la seule fille de la famille. Elle a toujours été gâtée depuis petite. Je suis vraiment désolée. Les enfants ne parlent pas toujours sérieusement. Madame Li, désolée, je suis en retard. Oui, voici le ginseng millénaire que j'ai préparé pour vous. J'espère que cela vous plaira. Vraiment un bon enfant. Asseyez-vous. Ah. Wen Qianyu, tu sais vraiment comment te faire aimer. Ce n'est pas simple, hein? Il y a 20 ans, nous sommes venus avec Yunting à Yuncheng. Lorsque nous avons été enlevés par des bandits. Et avons failli périr. C'est votre mère qui nous a sauvés. C'est votre bon augure qui a été béni par le ciel. À l'époque, nous venions juste d'acquérir un terrain, et nous avions voulu le donner à votre mère. Mais elle refusait obstinément de l'accepter. Hélas, 6 mois plus tard, elle est partie. Trop jeune, c'est tellement dommage. Qian Ye, je ne sais pas si vous êtes réunis là-bas. Alors j'ai pris la décision d'attendre que Yunting grandisse, pour l'unir à la famille Wen, et développer ce terrain ensemble. Oui, la bonne nouvelle c'est que la valeur de ce terrain a déjà été multipliée par plusieurs fois. À l'époque, c'était vraiment un bon achat. Oui. C'est pour ça qu'ils veulent ramener Qian Ye. Le véritable objectif. Le plan est motivé par l'intérêt. Qian Ye, qu'en penses-tu? Je suis désolée, mais je crains de ne pas pouvoir honorer ce mariage. Mademoiselle Tanuki. Monsieur Li m'a fait venir. C'est à propos de ton refus du mariage aujourd'hui? Non, je pense que tu as pris la bonne décision. Je pensais que le grand général Li voulait aussi ce terrain. Cette méthode en braille est vraiment très bonne. Je t'aime bien. J'aime bien les gens intelligents comme toi. En fait, je n'ai pas besoin de ce terrain. Mais j'ai besoin d'un peu de temps. Alors je te demande de ne pas te précipiter pour prendre une décision. Et ne te précipite pas pour épouser qui que ce soit. Yunting, jusqu'à quand comptes-tu attendre? Les familles Wen et Shen vous soutiendront. Je le sais. Comment progresse le plan d'infiltration de Shen? Il est déjà en phase finale. Bien. Le moment est venu. Préparez-vous à la guerre. Vous avez vraiment du cran, tous les deux. Je vous confie l'entreprise. C'est ainsi que vous me remerciez? Papa? Ce n'est pas comme tu le penses. Nous agissons pour le développement du groupe. Le développement du groupe. Si Li Yinting ne m'avait pas dit. Je ne le saurais même pas. Vous avez fait tant de choses derrière mon dos. Tu as ruiné mes bonnes affaires. Quand je vous ai confié l'entreprise, la valeur de Lichi était de 20 milliards. Maintenant, vous achetez des terrains comme des fous. Achetez des terres, maintenant, on doit 50 milliards. Le fonds Aoluo a investi 50 milliards et a signé un accord de Paris. Avec quoi allez-vous rembourser? C'est déjà trop tard. Le groupe Lichi a déjà été vidé par nos soins. Chaque année, tant d'entreprises font faillite. Demandez une liquidation judiciaire. Stupide. Vous rejetez toutes vos erreurs de décision sur l'État. Quelle petite malice. L'État ne reconnaît pas. Le marché ne le permettra pas non plus. Comment ai-je pu donner naissance à des bâtards comme vous? Je suis à un pas de réussir. Je vais accélérer. Après avoir tout liquidé, je vous garantis que l'histoire ne pourra plus se relever. Nous avons encore beaucoup d'actifs. Nous pouvons certainement revenir à l'équilibre. S'il vous plaît, faites-nous confiance, papa. Sortez tous. Sortez. Papa. Désolé, je crains de ne pas pouvoir honorer ce contrat de mariage. Oh là là, Qian Ye est tellement heureuse. Qian Ye, ne te dépêche pas de répondre. Vite, persuade Qian Ye. Sœur, sais-tu ce que tu dis?
Cette terre, ma mère n'a pas voulu l'accepter à l'époque. Je dois simplement suivre sa volonté. Tu sais vraiment te donner un air. Mangeant le visage de sa défunte épouse. Je le regarde et ça me met en colère. Quoi, Wen Qianyu? Tu ne te sens toujours pas à la hauteur de la famille Li? Tu te crois être quoi, au juste? Je pense que vous deux êtes assez assortis. Un fils à papa. Une folle. Un couple fait pour s'entendre. Ruo Yan, téléphone à Shu Ziwei. Je m'en vais, je ne joue plus avec vous. Cet enfant, Yun Ting, on dirait qu'elle n'est pas fiable. En fait, elle n'est pas mauvaise de nature. Bien sûr, si tu ne le souhaites vraiment pas. Ming Xuan n'est qu'un an plus jeune que Yun Ting. En termes d'âge, c'est plutôt approprié, grand-mère. Il est rare d'avoir une pensée aussi pure comme celle de Chang Yue, fille sans égoïsme. Pourquoi ne pas lui confier les droits? Laissez-le décider de sa propre vie. D'accord. Quoi qu'il en soit. Les droits de développement de la terre de Yuncheng sont donnés à Qian Yue. Concernant vos affaires de jeunes, laissez-vous décider vous-même. Aujourd'hui, j'ai convoqué les responsables des différentes filiales, pour une seule raison. Tout le monde sait que cette année est la plus difficile de l'histoire de notre entreprise. Donc, j'espère que chacun pourra adopter un état d'esprit de combat. Avançons ensemble avec l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Que se passe-t-il vraiment? Ces 2 dernières années, l'entreprise a connu un développement rapide. C'est pourquoi le fonds Mangro a emprunté 50 milliards à notre entreprise. Mais beaucoup de nos projets n'ont pas encore reçu de financement. Il y a une rupture de fonds. Donc, nous avons décidé de procéder à une liquidation judiciaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi, si quelqu'un est prêt à assumer une partie des dettes, il peut partir. Sinon, il faut donner accès aux auditeurs. Nous sommes des anciens de l'entreprise. L'entreprise a progressé étape par étape jusqu'à aujourd'hui. Ce bâtiment du groupe Li est construit pierre par nous tous. Donc, nous sommes naturellement solidaires avec l'entreprise. Comment cette société peut-elle s'effondrer si facilement? Oui, nous voulons connaître la raison. Et nous avons aussi des familles à soutenir. Il faut bien qu'on ait une explication. Et il parle de personnes âgées. Le marché change rapidement. Une erreur de jugement peut tout faire basculer. L'effondrement survient en un instant. Cela n'arrive pas si rarement. Et, ne vous énervez pas tous. Pour l'instant, faire faillite est la meilleure solution. Cela permet de préserver au maximum. Mais ne vous inquiétez pas. Cela n'affectera pas les revenus des hauts responsables. C'est juste pour aider l'entreprise à traverser cette crise. De toute façon, cela n'affecte pas mes intérêts personnels, j'autorise. Moi aussi, j'autorise. Je vous donne l'autorisation. Personne n'a le droit de donner l'autorisation. Tout le monde, restez calme. J'ai une solution. Qui je suis pour venir ici? Il s'avère que c'est le prétendu jeune maître Li. Jeune maître, ce n'est pas un hôtel. Ce n'est pas un endroit pour faire la fête et se vanter. En ce moment, la vie ou la mort de la famille Li est en jeu. Nous n'avons pas d'autre choix, c'est évident. J'ai une solution. Frère. La décision importante de cette entreprise ne peut absolument pas se baser uniquement sur ta parole. Tu n'as presque aucune part en main, n'est-ce pas? Tu as raison. On ne peut pas tout simplement crier dessus pour faire passer une décision. Personne ne croira ainsi. Et si j'avais cela en ma possession? Depuis, Manglu a commencé à négocier ses créances sur le marché international. Je me suis mis à acheter. J'ai acheté petit à petit pendant 2 ans. Maintenant, je possède déjà 93%. Je suis donc le plus gros créancier. Eh bien, je suppose que vous n'avez peut-être pas tout compris. Laissez-moi vous faire un calcul. Si on lance la conversion de dette en actions, on pourrait obtenir au moins 30% des actions. 30%? La conversion de dette en actions, c'est au final 2 perdants. Je ne veux pas en arriver là. Donc, mesdames et messieurs ici présents, ai-je le droit d'empêcher ce règlement de compte? Les produits dérivés financiers, pour faire simple, ne sont que du vent. Ce que nous voulons maintenant, ce sont des actifs concrets. Peux-tu en fournir? Li Ruoyan. Ne te précipite pas à tirer des conclusions. Je ne peux effectivement pas, mais quelqu'un peut. La vieille dame, il y a 20 ans, avait planifié un terrain de grande valeur. On peut encore inverser la situation, vraiment? Wen Qianyu est justement sorti à ce moment-là. C'est ce que la vieille dame m'a donné. J'ai entendu dire que votre groupe a beaucoup de professionnels. Je voudrais leur demander de m'aider à planifier.
Monsieur Chou, pourquoi ne pas venir donner quelques conseils? On dirait qu'il n'est pas encore temps de désespérer. Il n'est pas nécessaire d'abandonner si vite. J'annule l'autorisation. J'annule. Annuler, annuler. Tu as vraiment prévu un plan de secours. Belle stratégie du genre poisson mort, filet brisé. Je ne pensais pas que tu serais si noble. Sauvant l'entreprise des flammes. On va voir ça. C'est fou. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu aussi en colère. Il ne me reste qu'une étape à franchir. Je te l'avais dit depuis longtemps. Grand frère n'est pas du genre à se laisser faire. Ne t'inquiète pas, je vais finir par reprendre l'avantage. Sale tempête, tu es vraiment insupportable. Si tu ne peux pas m'être utile, alors je te supprimerai. Ah. Shenfang, dépêche-toi de régler la surveillance. Dis-moi. Vous êtes ici pour de l'argent ou pour tuer? La petite est étonnamment calme pour son âge. Que peut-on craindre quand on a déjà été mort une fois? J'admire ton courage. Ça ne sert à rien. L'autre partie paie pour ta vie. Pour être précis, tu devras disparaître avant demain. Cela veut dire qu'on peut s'amuser ce soir. Avec ton petit potentiel. Combien l'autre propose-t-il? Moi, 10 fois plus. C'est vraiment tentant. Mais malheureusement, tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Nous non plus, nous ne pouvons pas nous le permettre. Frère, tiens-moi la porte. Une fille aussi belle. J'ai déjà hâte. Combien l'autre propose-t-il? Moi, je fais 10 fois plus. C'est vraiment tentant. Mais malheureusement, tu as attiré l'attention de la mauvaise personne. Nous ne pouvons pas nous le permettre non plus. Vite, aide-moi à surveiller à la porte. Une fille aussi jolie. J'ai déjà hâte. Mais qui a gâché mes plans? Vous avez vraiment du cran. Pour oser kidnapper la fille de la famille Wen, Li Mingxuan. Ah. Et Qian Ye, ça va? Tu n'es pas blessé? Monsieur Li, comment savez-vous que j'étais ici? J'ai entendu le gardien dire que les caméras avaient un problème. Alors je suis venu en vitesse. Tu ne peux pas laisser notre famille y avoir des problèmes. Sinon, comment je vais rendre des comptes à la vieille dame? Mais tu peux toujours m'appeler comme quand on était petit. Appelle-moi frère, hein. Qian Ye, tu vas bien? Tu n'as pas été blessé? Wenonz est arrivé, hein. Alors je suis rassurée. Je vais y aller d'abord. Mademoiselle Wen, reposez-vous bien. Qian Ye est blessé. Nous rentrons d'abord. Allons-y. Allons-y. Tu le laisses partir comme ça. Il n'est pas nécessaire d'agir de manière si risquée. Après tout, c'est encore une petite fille. Elle se retrouve soudain avec tant de pouvoir. C'est juste que c'est facile d'être influencé. Il agit sous l'émotion. Je le trouve assez jeune. Mais il a du talent. Ne t'inquiète pas. J'ai une meilleure idée.
Non, c'est lors de la fête d'anniversaire d'il y a 5 ans. Tous les noms des invités masculins. Au total, 187 personnes. Cette liste regroupe toutes les grandes familles. Faut-il vérifier chacune d'elles? Peut d'abord diffuser la nouvelle de ma fête de rencontre. Je serai là à attendre. Il est temps qu'il se montre. Allez, 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 allez. Mademoiselle Wen est vraiment talentueuse et belle, incomparable dans le monde entier. On en boit un. C'est vraiment peu crédible. Si tu en as le courage, viens. C'est vraiment étrange. Les 3 royaumes ont disparu. Dianchan est juste devant moi. À mon avis. WN Xiodier. De loin, on dirait une lycéenne. De près, une collégienne. En regardant bien. C'est en fait mon avenir. Allez, trinquons, Mademoiselle Wen. Qu'est-ce que ça veut dire, Mademoiselle Wen? Je vais le prouver par des actions concrètes. Ah. Je vais y aller. C'est encore toi, hein? Ah. Mademoiselle Wen, je ne suis pas comme les autres garçons. Je suis une fille. Allez, allez, trinquons encore. Ah. À la tienne, mon frère. Regarde. C'est plus intense que les examens d'entrée à l'université. Allez, 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 allez. On y retourne, on y retourne. Salut. Continuons. Ah. Ah. Allez, on recommence. Mademoiselle Wen, avez-vous besoin de monter vous reposer un peu? Santé. Continue à boire, continue à boire. Venez, venez, venez. On va encore boire. À la vôtre, à la vôtre, à la vôtre. Je ne bois pas, je ne le fais pas, je ne bois pas, je ne le fais pas. Qui en YE, tu sais quoi? Tu me manques tellement. Grand frère Ming Xuan, ne fais pas ça. Pourquoi tu n'es pas comme d'habitude? Tu es complètement fou ou folle. Il y a 5 ans, tu étais déjà à moi. Tu ne peux être qu'à moi. Frère Ming Xuan. Ne fais pas ça. Tu veux dire que cette personne il y a 5 ans, c'était toi. Palin Yinting. Tu veux dire, c'est pour ça que tu voulais l'épouser. Ah. Une nuit de printemps est inoubliable, n'est-ce pas? Je suis tellement heureuse. Épouse-moi. Je fais aussi partie d'Eli. Ne serait-ce pas mieux de m'épouser? Frère Ming Sheng. J'avais seulement 15 ans à l'époque. Et tu m'as violée. Et c'était parce que je t'aimais tellement. Mais à l'époque, tu étais trop compréhensif. Tu n'étais pas prêt, n'est-ce pas? Alors je t'aime à ma manière. C'est étrange. Pourquoi tu n'es toujours pas évanoui? Qian YE n'a même pas bu ce verre. N'est-ce pas? Ah, Wen Qian YE. Tu es vraiment trop amusante. Il y a 5 ans, tu étais déjà à moi. C'est toujours moi maintenant. Ne crie plus, ne crie plus, ne crie plus. Li Yinting ne viendra pas. Il est actuellement allongé dans un endroit de douceur. Il profite de la vie. Ne crie plus, ne crie plus, ne crie plus. Ta Li Yinting ne viendra pas. Elle est actuellement allongée dans un endroit de douceur. Elle profite de la vie. Ne. Ah ah ah. Tu oses me frapper. Ah ah. Wen Qianyu. Je dois dire, j'aime vraiment ton petit caractère en ce moment. Non. Espèce de salaud. C'est ce que tu dois à Qianyu. C'est ce que tu dois à Lixia. C'est ce que tu te dois à toi-même. Emmène-le. Il faut le remettre à la police. Lève-toi. Qu'est-ce que tu en sais? Ça n'a pas d'importance. Sans ces moyens, tu ne peux pas me faire peur. Je ne fais que suivre son plan. Petit raton laveur, ma sœur, tu sais que c'est dangereux de te mettre en danger comme ça?
Promets-moi. À l'avenir, tu ne peux plus prendre de risques. Sœur, tu es vraiment incroyable. J'ai cherché cette personne pendant longtemps sans succès. Comment savais-tu qu'il allait se faire exploser? D'après la psychologie criminelle, les violeurs ont un besoin de contrôle très fort. Si tu fais passer cette information, il viendra certainement me trouver. Sans parler du fait que j'ai un terrain en main comme levier. Le puits de la lune claire a des connaissances. Il sera certainement très heureux. Buem. Après avoir traversé tant de choses, nous prévoyons de lancer un plan de restructuration des actifs pour revitaliser tous les plans de restructuration de la ville. C'est vrai. La réunion d'aujourd'hui a une relation très importante avec le marché boursier de demain. Veuillez réfléchir attentivement. Calculons cela. Pour la restructuration majeure des actifs, il faut l'accord des 2/3 des membres du conseil d'administration. Le conseil compte au total 10 membres. Donc, nous devons obtenir au moins 7 votes favorables. Sinon, nous ne gagnerons pas. Mais Yang Wei et eux ne seront sûrement pas d'accord. Il semble qu'il n'ait pas autant de votes. Regarde, notre famille Wen a 2 voix. Vous avez 2 voix, famille Shen. Cela ne pose pas de problème. Mais il y a encore 3 administrateurs indépendants. Parmi les 3 administrateurs indépendants du groupe Yang Wei, 2 sont des vétérans de la famille Li. Ils agiront sûrement dans l'intérêt du groupe. On n'a pas à s'inquiéter pour ces 2-là. La seule personne à craindre est Zhu Xiaoting. Il n'est pas seulement un administrateur du groupe Yang Wei, mais surtout, il admire Li Mingxuan. C'est un peu délicat. Nous allons commencer le vote maintenant. Je suis d'accord avec le plan de restructuration des actifs. Moi aussi, je suis d'accord. Je suis contre. Moi aussi, je suis contre. Je suis aussi contre. Je suis contre. Je suis aussi contre. Ces quelques votes ne laissent pratiquement aucun suspense, car il y a 3 votes contre. Les fonctionnaires et les administrateurs indépendants ont obtenu 6 votes pour. Il n'a toujours pas atteint l'exigence de 7 sur 10. Le pouvoir décisionnel est ici. Alors? Avez-vous trouvé la personne? Juste à côté. Désolé, je viens d'atterrir. Mon vol a eu du retard. Je ne peux pas être sur place. Donc, je ne peux participer qu'à distance. Je travaille actuellement à Yellowstone. Pour l'instant, il y a des transactions avec les 2 parties, Li-Shi et Yan Wei. En particulier, il y a des transactions de montants importants en cours. Actuellement en cours. J'ai donc consulté mon avocat. J'ai un conflit d'intérêts. Donc, je dois me démettre. Ce n'est pas possible, je ne peux pas me démettre. Si le nombre de votes en faveur de la démission atteint 10 sur 6, alors j'ai perdu. Je dois trouver un moyen de le faire changer en abstention. Comme ça, nous aurons en fait seulement 9 votants. Les votes favorables doivent dépasser les 2/3. Alors nous avons gagné. Je dois te rappeler. Abandonner équivaut à s'abstenir de voter. Es-tu d'accord? C'est considéré comme une abstention, n'est-ce pas? Frère Mingxin. J'avais seulement 15 ans cette année-là. Tu m'as violée. C'est parce que je t'aimais tellement. Mais tu ne voulais pas du tout. J'essayais juste de t'aimer à ma façon. C'est ça, le vrai visage de Li Mingxuan. Êtes-vous sûr de vouloir continuer à croire au groupe Yang Wei? Vous êtes encore là? Alors, cela relève de l'abstention de vote. Êtes-vous sûr? C'est exact. Abstention de vote. Confirmez-vous? Oui, je confirme. Bien, je tiens à vous rappeler que si vous vous abstenez de voter, vous devez fournir une raison valable et signée. Nous ferons ensuite une annonce. C'est la raison que je viens d'expliquer, en raison d'un conflit d'intérêts. Donc je dois m'abstenir de voter. Je vais vous fournir un avis écrit. Donnez-moi un peu de temps, je vais le fournir. Super. Une victoire écrasante.
Oui, mais nous devons encore obtenir le contrat original. Pour les mettre en difficulté. Donc je dois y retourner. Tu dois coopérer avec moi comme la dernière fois. Li Yinting, réponds-moi. Es-tu allé à cette montagne il y a 6 mois? Tu as même appelé une ambulance pour moi. Ce n'était pas toi? D'accord alors. Et, qui est là-bas? Il y a quelqu'un dans ce couloir, n'est-ce pas? Aïe. Aïe. C'est vraiment un jeune, partout et à tout moment. Ah, ah, ah. On y va, ne dérange pas les gens. C'est moi, je savais que c'était toi. Mais pourquoi n'oses-tu pas l'admettre? C'est moi qui t'ai sauvé. Mais je n'ai pas pu te protéger. Que dis-tu? À cette époque, tu ne savais rien. Regarde, grâce à toi, je vais très bien maintenant. Mais je te remercie. Bon, passons aux choses sérieuses. Cette caméra de surveillance a un problème. Vous ne l'avez pas remarqué? Que faire? Allons-y. Et si on perdait quelque chose? Je vais penser à toi, tu peux y aller. Non, il y a trop de monde. Réfléchissons à une autre solution. Je suis d'accord avec toi, À l'avenir, tu peux rester tranquillement à la maison à gérer les tâches ménagères. Je vais travailler pour gagner de l'argent, Cette maison repose entièrement sur moi. Même pour acheter un paquet de cigarettes, ça doit venir de ma carte. Chérie. Divorçons. Tu as trompé. Donc tu pars sans rien. Ce n'est pas juste, chérie. Ce que tu as vu n'est pas vraiment moi. J'ai juste fait une erreur que tous les hommes peuvent faire. Ce n'est pas vrai, je ne l'aime pas non plus. Je le jure. Je vais vraiment changer. Je vais tout recommencer. Ne dis plus rien. Non. Nous irons divorcer demain. Hein? Est-ce que c'est possible? Peux-tu m'accompagner pour voir le lever du soleil une dernière fois en montagne? D'accord? Monsieur Shu m'a appelé aujourd'hui. C'est le projet de développement immobilier de la ville de Yun. Avez-vous un plan en cours? Je vous remercie, mademoiselle Wen, de votre considération. Je ne me permettrai pas de vous négliger. Voici le plan pour votre examen. Merci, monsieur Shu. Je voudrais aussi une tasse de café, avec du lait, sans sucre. Comme l'a dit mademoiselle Wen. Mademoiselle Wen, votre café. Tu as dit que tu me serais fidèle. Quand mon épée est dans ma main. Est-ce vrai? Bien sûr. C'est bien. Alors aide-moi à tuer quelqu'un.
Wen Qian YE. Ou un autre nom, Y Ning Xuang. Ce n'est pas comme si tu n'avais jamais tué. Tuer une deuxième fois devrait être un jeu d'enfant, non? Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu veux vraiment raviver une ancienne relation? Ne fais pas semblant d'être si sentimental. Dans la vie, tu es juste un égoïste qui oublie la loyauté pour le profit. En te basant sur moi, en seulement 6 mois, tu es devenu multimillionnaire. Maintenant, je te demande d'exécuter un si petit ordre. Et tu refuses? Tu veux te rebeller? Je pense que tu es devenu fou. C'est toi qui es fou. Ne crois quand même pas que je vais les laisser s'en sortir comme ça. Je te donne une dernière chance. Règle son cas. Voici ton café. Ah, merci. Mademoiselle Wen, qu'est-ce qui vous amène ici si soudainement? Il y a une ligne que je ne comprends pas. Je voulais te trouver. Mais je ne savais pas où tu étais. Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là. La lumière n'est pas bonne ici. Que dirais-tu de retourner au salon? D'accord. Mademoiselle Wen, je me suis demandé qui vous étiez vraiment. Mais maintenant, votre identité n'a plus d'importance. Tant que vous ne poursuivez pas. Nous pourrons vivre en paix. Poursuivre quoi? Monsieur Shu, pourquoi est-ce que je ne comprends pas ce que vous dites? Je suis ici pour te rappeler que si tu continues à t'immiscer dans l'histoire, tu vas tout perdre. Y compris ton identité, tes biens, tes actions. Et ici, ce sont des gens à ne pas contrarier. Contrairement à toi, je n'ai jamais rien possédé. Par conséquent, je ne peux pas parler de perte. Je suppose que vous êtes venu cette fois pour des parts, n'est-ce pas? Ce n'est sûrement pas pour l'amour, j'espère? Monsieur Shu, en voyant mon visage qui ressemble à celui de ma défunte épouse. Vous avez ressenti de la pitié. Je sais que vous ne me croirez pas. Tant que vous ne vous arrêterez pas. Je vous le garantis. À partir de maintenant, je serai loin de vous. Alors, comment est morte Y Ning Xuang? Comment est-elle encore tombée de la montagne? Tu lui as laissé monter seule la montagne. Puis tu as contourné la surveillance pour monter de l'autre côté. Et enfin, tu l'as poussée toi-même. C'était une nécessité. Shu Ruoyang, elle m'a forcé avec une dette énorme. Ah, l'argent. L'argent dans ton cœur est plus important qu'une épouse avec qui tu as vécu tant d'années. Désolé, je ne peux pas la remplacer pour pardonner. Cependant, tu peux leur demander ce qu'ils en pensent. Tu as enregistré avec ton téléphone. Ce n'est pas un enregistrement. C'est un direct. Pourquoi? Ce n'est pas un enregistrement. C'est un direct. Et c'est avec ton compte. Mon amour au paradis. Lâche-moi. Pourquoi? Pourquoi? Je ne veux pas te tuer aujourd'hui. Tu dois absolument sortir, hein? Shu Ziwei. Tu as déjà fait trop d'erreurs. Ne fais plus d'erreurs. D'accord, d'accord, d'accord. Un numéro de mauvaise foi. C'est moi qui t'ai forcé? Toi. Ce n'est pas toi qui t'es agenouillé pour venir. Flatter? Comment ça, c'est moi qui t'ai forcé? Écoute-moi expliquer. Une chose inutile, tu n'arrives pas à passer à l'action. Je vais le faire. Peut-être que c'est mon destin. Y accent grave Wanshum. Tu as gagné. J'ai gagné de manière totale et complète. Après avoir tout calculé et planifié pendant si longtemps, je ne m'attendais pas à perdre contre toi. Le pire est arrivé. Je ne peux pas simplement en rester là.
Je ne vais pas laisser faire si facilement. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Qu'en penses-tu, Ruyan? Arrête vite, s'il te plaît. Je croyais tellement en vous. Pourquoi? Toi et Ming Xuan, vous avez toujours transféré les actifs d'Eli. Et les contrats occultes. Acquisition malveillante. Pour de l'argent, jusqu'à la mort. Quand avez-vous commencé à devenir comme ça? Ah, papa. Tu me demandes quand? Laisse-moi réfléchir. Ça devrait être. C'est quand tu commences à frapper et à insulter ta mère. Ah. Père. Je dois aussi te dire une chose. En fait, Ming Xuan et moi ne sommes pas du tout tes enfants. Que dis-tu? Comment ça? Es-tu surpris? Eh bien, je me suis bien amusée. Li Ruoyan, vous êtes suspecté de crime économique. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Allons-y. Emmène-moi loin d'ici. Je ne veux plus jamais vivre dans cet endroit rempli de tristesse. Un endroit désagréable. Nous n'y reviendrons plus. Y. Ning Xuang, écoute bien. Tu n'as jamais besoin de changer pour quelqu'un. Même pas pour moi. Ma maîtresse, veuillez entrer. Je n'ai pas dit que tu pouvais, tu sais, bien que je n'ai pas pu retrouver ta famille. Je t'ai préparé un petit cadeau. La cuisine de ta région a l'air délicieuse. Il y a tant de nouilles de riz du Jiangxi. Je ne sais pas ce que tu aimes. Alors j'ai tout acheté. C'est beaucoup, non? Quand j'étais à l'école, j'aimais beaucoup ça. Je ne pensais pas que j'aurais enfin l'occasion de le goûter. Alors, je vais me récompenser. Groupe Li, qu'est-ce que tu comptes faire? Et pour l'entreprise? Avec toi ici, je n'ai plus besoin de m'inquiéter, n'est-ce pas? Tu dois sûrement deviner ce que je veux faire. Alors, dis-moi. Je ne sais pas si je vais deviner juste. Moi, je veux simplement optimiser la structure. La société familiale, c'est une tirelire, utilisée pour des investissements. Cette société en commandite est une plateforme de détention d'actions, utilisée pour le financement et la motivation des employés. On dit que la société principale peut servir à mener des activités. De cette façon, en contrôlant la société principale, vous contrôlez toutes les sociétés. Depuis le début, si l'une d'elles rencontre un problème, cela n'affectera pas les autres sociétés. Vous êtes très intelligent. C'est toi qui es intelligent. Première de la classe. Alors, pour être précis, tu devrais m'appeler Sampé. Je ne le ferai pas. Allez, appelle-moi, juste pour entendre. Je ne veux pas. D'accord, alors je vais changer de sujet. Que dis-tu de ce playboy, Li Yinting? Il traverse un océan de fleurs. Mais les feuilles ne m'effleurent pas. Il n'y a pas de maladie cachée, n'est-ce pas? Moi, ça va, ne t'inquiète pas. Ce qui m'intéresse, c'est ta personnalité et ton talent. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux m'humilier, c'est ça? Non, non, pas du tout, tu es sûrement comme ça. Je m'en vais, eh bien. Tu veux encore t'enfuir? Eh bien, je vais te prouver le contraire. Vas-y, je soutiendrai toutes tes décisions. Oh, cela fait un moment que Qian Ye n'est pas rentré chez lui. Père. J'ai quelque chose à te dire. Oh. Tu es Ning Xuang. Pas Wen Qian Ye. C'est ça. Je sais tout ce que tu as fait.
C'est nous, désolé. Désolé, qui en YE. Père. Je suis venu aujourd'hui pour te dire au revoir. En réalité, je t'ai cherché ta famille. Mais je n'ai reçu aucune nouvelle. Bien sûr, je peux aussi devenir ton père. Père. Je pars d'abord. Tianyu. Je n'ai qu'une seule demande. La vieille dame est âgée. Est-ce que tu pourrais venir la voir souvent? D'accord. Ah.